Édito. Et on part du côté du RN avec les élections européennes qui approchent. Bonjour Jordan Alouche. Bonjour Eva. Merci d'être en direct avec nous ce matin sur Radio J. Vous êtes lobbyiste écologiste et vous êtes le fondateur du site Je vote lobby, un site internet d'information consacré au vote du Rassemblement national au Parlement européen en vue des élections européennes des 8 et 9 juin prochains. Vous vous êtes concentré sur votre domaine d'expertise, l'écologie, pour tirer le bilan des actions du RN au Parlement européen. Alors, dans vos investigations, qu'est-ce que vous avez découvert qui vous a le plus surpris ? On a pendant plusieurs semaines analysé les votes et les amendements des députés RN depuis 2019, donc dans le cadre de la dernière mandature européenne, et les avons croisés avec la mobilisation des lobbies industriels, de certains lobbies industriels. Et ce que l'on montre, c'est une convergence des intérêts, une perméabilité du Rassemblement national à ces lobbies industriels. Pourquoi justement appeler votre site internet consacré à la question « Je vote lobby » ? C'est tout le travail qui a été mené, c'est de focaliser sur ces certains lobbies industriels. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avons appelé Je vote lobby, pour montrer qu'on vote pour les intérêts de certains lobbies industriels quand on vote Rassemblement national. C'est tout l'intérêt de ce travail, c'est de montrer de quel côté se trouve le Rassemblement national, qu'est-ce qu'il défend, qu'est-ce qu'il défend comme intérêt au niveau du Parlement européen. Et le résultat est sans appel, il défend les intérêts de ces multinationales. Justement, c'est ce qu'on voit sur votre site internet, le positionnement du Rassemblement national, en tout cas ses cibles, c'est souvent les oubliés de la mondialisation, notamment les agriculteurs, les classes les moins aisées. Concernant ce que vous avez pointé du doigt, notamment pour les agriculteurs, ça concerne la PAC. Expliquez-nous. Effectivement, ce qu'on essaye de montrer dans le cadre de ce site, c'est qu'il y a une déconnexion, une contradiction entre le discours du Rassemblement national, qui serait du côté des classes sociales défavorisées, du côté des petits agriculteurs, et les résultats du vote et les intérêts qu'ils défendent au niveau du Parlement européen. En réalité, les députés Rassemblement national ne sont pas du côté des classes sociales défavorisées, contrairement à ce qu'ils prétendent, mais plutôt du côté des lobbies industriels et des multinationales. Il y a Jordan Bardella qui fait le tour des plateaux et le tour des conférences pour dire qu'il est le candidat des petits patrons. En réalité, le site Je vote lobby montre qu'il est du côté des patrons des multinationales. Pourquoi vous dites ça concrètement ? Eh bien parce que en analysant les votes et les amendements des députés Rassemblement national, on se rend compte qu'il y a une convergence quasi systématique avec les intérêts de certains lobbies industriels. Je vous donne un exemple. En novembre 2022, la Commission européenne présentait un règlement qui visait à notamment interdire les emballages jetables dans la restauration rapide. Et McDonald's, pendant un an, s'est mobilisé, a mené un lobbying intensif auprès des parlementaires européens et les députés Rassemblement national, alors même qu'on pourrait penser qu'il serait plutôt contre ces intérêts de cette multinationale américaine en plus, a voté pour les intérêts de McDonald's, et du lobby de l'emballage jetable et de la restauration rapide. Vous-même, vous êtes lobbyiste. Est-ce que le Rassemblement national est plus perméable aux actions des lobbies que les autres partis au sein du Parlement européen ? Il se place en tout cas toujours du côté de ces lobbies industriels, de ces multinationales. Il est effectivement l'un des plus perméables, en tout cas c'est l'un des partis les plus libéraux sur l'échiquier politique au niveau du Parlement européen, et c'est une surprise puisqu'on pourrait imaginer qu'il se place du côté des classes sociales les plus défavorisées. En réalité, il est du côté des lobbies industriels. Lobbies industriels, vous pointez notamment aussi un vote sur le glyphosate. Il faut expliquer ce que c'est le glyphosate et pourquoi le Rassemblement national a choisi de favoriser l'épandage de ce pesticide. Le travail que nous avons mené est restitué au travers de 10 histoires qui montrent les liens entre les lobbies industriels et le Rassemblement national au niveau du Parlement européen. Effectivement, l'une de ces histoires concerne CropLife, qui est le lobby européen des produits pesticides. Et on a montré que dans le cadre de plusieurs textes, le Rassemblement national avait voté en faveur effectivement de ces pesticides. Est-ce que le manque
de travail pointé à propos de la tête de liste RN Jordan Bardella. On l'a entendu beaucoup de fois, notamment ces derniers jours. Il n'a déposé que 21 amendements au Parlement européen depuis 2019, contre par exemple 1200 pour le LR François-Xavier Bellamy, 1313 pour le macroniste Stéphane Séjourné ou 2033 pour Raphaël Glucksmann. Jordan Bardella n'a rédigé aucun rapport. Donc, est-ce que ce constat-là rend le Rassemblement national plus perméable à l'action des lobbies au niveau européen, ou alors ce qu'il rend perméable finalement, c'est son idéologie? Absolument. Le Rassemblement national, il n'y a pas seulement Jordan Bardella, ils sont une petite dizaine, n'a pas énormément travaillé au cours de cette mandature. Et effectivement, ils ont déposé très peu d'amendements par rapport à leurs collègues, notamment par rapport aux autres têtes de liste. On est persuadé que, en revanche, ils votent. Et ils votent à la plupart des textes. Et on est persuadé qu'effectivement, ça favorise la perméabilité du Rassemblement national à certains lobbies. Mais au-delà de tout cela, il y a une espèce de convergence d'intérêts, une convergence idéologique entre ces lobbies industriels et les votes du Rassemblement national au Parlement européen. Ces votes du Rassemblement national au Parlement européen et la sortie de ce site en vue des élections européennes les 8 et 9 juin prochains. Évidemment, ça ne tombe pas par hasard. Est-ce que vous pensez, Jordan Alouche, que la question écologiste pèse beaucoup dans les votes aujourd'hui, alors qu'on est en période de guerre en Ukraine? Nous ici, on est à Radio J, donc il y a la montée du péril antisémite. Est-ce que l'écologie, ça pèse beaucoup encore dans les votes? En tout cas, il faut l'espérer, puisque c'est un sujet qui est majeur, au moins autant que ce que vous venez d'évoquer. Et on voit bien comment est-ce que le débat public se polarise autour de cette question, alors que ça ne devrait pas du tout être le cas. Jordan Alouche, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Radio J. Je rappelle à nos auditeurs qui veulent aller voir, c'est très intéressant, votre site internet jevottelobby.fr, un site d'information consacré au vote du Rassemblement national au Parlement européen. Les élections européennes, c'est les 8 et 9 juin prochain. Si vous vous intéressez au sujet de l'écologie, si vous vous intéressez aussi au vote des différents partis, vous pouvez aller voir Je vote lobby consacré au Rassemblement national. Ça éclaire aussi grâce à vous, Jordan Alouche, et à votre équipe d'un jour particulier ce qui se passe au Parlement européen avec évidemment les lobbies qui essayent de peser sur les votes des députés. Pour rappel, la tête de liste du Rassemblement national, Jordan Bardella, au cours de sa dernière mandature, a déposé 21 amendements. C'est depuis 2019, contre par exemple 1200 pour le LR François-Xavier Bellamy. Le Forum Radio J. Retrouvez tous les